Merci. Bonjour, Christine Lefebvre. Donc, je suis infirmière conseillère conjugale et je vous parle aujourd'hui de l'éducation à la sexualité, une réponse aux besoins des jeunes de demain. Donc, elle a toujours existé, quelques constats de l'Antiquité à nos jours, avec des grandes périodes de permissivité en fonction des religions, des cultures et des époques. Depuis un siècle, il y a quelques manuels d'éducation à la sexualité qui ont été écrits, mais c'est surtout des médecins, donc c'est par rapport à très hygiénistes et des féministes, donc c'était vraiment par rapport à des conduites très morales, voilà. Sinon, deux grands tournants dans l'histoire de la sexualité, deux grands tournants dans l'histoire qui ont influencé l'éducation à la sexualité, pardon. Donc 1968, bien entendu, avec sa révolution à la fois sociale, culturelle et sexuelle. N'oublions pas qu'en 1967, la pilule a été légalisée, donnant à la sexualité la procréation est dissociée de la sexualité. Donc ça a donné une sorte de pseudo-liberté sexuelle. Malheureusement, l'arrivée du sida a fait que le sida, ça devient synonyme de mort. Grâce à ça, malgré tout, les pouvoirs publics se sont emparés de ça et des politiques de santé publique vont se mettre en place. Donc des lois vont régir la sexualité, notamment des centres de planification vont être mises en place en 1967 pour la régulation des naissances et ensuite des CDAG, maintenant des sidistes, vont être mis en place pour le dépistage du sida et des IST. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la génération Z, les 15-25 ans, des générations virtuelles, et on peut se demander pour eux si la sexualité est un produit de consommation. Donc, mon activité professionnelle auprès des jeunes m'a conduit à poser les objectifs de cette étude, qui sont connaître les sources d'information et d'éducation sexuelle des jeunes, évaluer leur satisfaction et leurs attentes, et bien sûr aussi proposer des pistes de réajustement pour nous professionnels ou des gens aussi qui travaillent auprès des jeunes, comme les éducateurs et même les parents. Donc, un questionnaire a été proposé à des jeunes entre 15 et 25 ans sur une durée de 6 semaines dans 3 structures différentes, des maisons des adolescents, des lycées professionnels et dans des centres de planification. Donc, 162 réponses ont été exploitables, une majorité de filles, une majorité de réponses de lycéens et une majorité de mineurs. Alors, que dit cette enquête? Que l'école reste un des premiers lieux de ressources et d'information. Malheureusement, ça ne répond pas du tout à la dernière loi du 4 juillet 2001 qui donne une obligation de 2 à 3 séances de la primaire au lycée pour les jeunes. Et on n'en est pas du tout là. Dans l'enquête, les jeunes avaient à peu près 1 à 2 séances dans toute leur scolarité. Donc on est vraiment loin du compte. Les jeunes, sinon, d'une manière générale, dans cette enquête, avaient été relativement satisfaits par rapport à l'âge, la méthodologie. Ils se disaient non plus pas du tout gênés de parler de sexualité en milieu scolaire. Donc l'école, un premier lieu d'information, arrive en deuxième, les amis. Ça a tout à fait du sens, puisque les amis, à cette époque de la vie, c'est important, le groupe est quand même primordial. Arrive en troisième position, ça m'a un petit peu étonné, les parents, qui sont famille ressources. Pratiquement pour un jeune pour deux, la famille est quand même un lieu de ressources par rapport à l'éducation à la sexualité. C'est un thème qui est quand même abordé. Les professionnels de santé, malheureusement, ils arrivent un petit peu après, de 20 à 30% seulement, étaient sollicités, notamment les infirmières scolaires et les médecins traitants. Une petite parenthèse, 75% des jeunes quand même avaient parlé de sexualité à un adulte dans cette enquête. Les autres sources d'information, bien sûr, Internet. Internet qui a jugé, alors c'était un peu contradictoire, parce qu'il disait dans cette enquête que c'était un très bon outil d'information, mais en même temps, il disait qu'ils étaient que 58% à utiliser Internet. Donc je pense qu'il y avait aussi la peur du jugement, c'est encore tabou. Et puis surtout que quand on cherche des informations sur Internet, on tombe sur de la pornographie. N'oublions pas que dans cette enquête, ils étaient majoritairement mineurs. Alors, j'ai juste fait un petit graphique sur les comparaisons entre l'information qu'ils reçoivent, celle souhaitée et celle non souhaitée. Donc, vous voyez, les colonnes en bleu, c'est l'information qu'ils ont reçue. Donc, ça répond à la loi. Ils reçoivent beaucoup d'informations sur les relations sexuelles, relations amoureuses, la contraception, grossesse, etc. Peu d'informations sur la pornographie, l'homosexualité et les violences. Alors, je leur demandais aussi l'information souhaitée. Donc ça, c'est les colonnes vertes, mais ça ne m'a pas donné beaucoup d'éléments d'eau à mon moulin, parce qu'en fait, c'était assez linéaire. Par contre, ce qui était intéressant, c'est l'information qu'ils ne veulent pas avoir, c'est justement sur la pornographie, sur les violences et sur l'homosexualité. Donc on peut dire qu'en fait, on peut faire quelques suppositions. L'homosexualité, c'est encore aujourd'hui tabou. Les violences, pourtant, ils vivent dans une société quand même assez violente via les réseaux sociaux, via les jeux aussi vidéo qui sont très
très violents et ils y vont très souvent. Et puis la pornographie, ils disent qu'ils ne veulent pas en parler alors qu'on sait que tous, après 13 ans, une grande majorité des jeunes ont déjà eu accès à de la pornographie. Donc quelques chiffres, ils disaient qu'ils étaient 59% à ne pas chercher de l'information par eux-mêmes. Ça rejoint les 58% qui disent qu'ils ne l'utilisent pas alors qu'on sait que finalement ils l'utilisent. Ils disent aussi que quand ils ne parlent pas de la sexualité dans leur famille, c'est parce que c'est encore gênant pour eux et que ça ne se fait pas. J'ai retrouvé dans cette enquête qui nous disait qu'ils étaient 63% à avoir eu leur première relation sexuelle à un âge moyen de 15 à 16 ans. Au niveau national, la moyenne est toujours à 17 ans. 74% ont eu des informations avant leur première relation sexuelle, et ils étaient rassurés. Et ils disent qu'ils sont 75% à avoir parlé de sexualité à un adulte. Et notamment 42%, c'était les adultes qui en parlaient en premier. Donc il ne faut pas oublier que donc si l'information sexuelle passe par l'école, les pères ou la famille, c'est des espaces privilégiés. En même temps, il ne faut pas oublier quand même que la sexualité, on est à la frontière du public, du privé, on est dans l'intime et ça marche pas, si. Et dans ce monde hyper sexualisé, j'ai été trop vite, ils sont quand même 57% à dire qu'on en parle trop. Dernier graphique, c'était sur la représentation de la sexualité qu'ils ont. Donc en fait, c'est très flagrant. On voit là que eux, pour eux, qu'est-ce qui était important dans la vie amoureuse? Ils nous parlent de respect, de confiance et d'amour. Ça peut sembler étonnant, mais c'est comme ça. Ils sont très respectueux des lois et des normes. Et donc, en conclusion, la question de la sexualité a longtemps fait partie de la sphère privée. Aujourd'hui, elle fait partie de la sphère publique, avec les nouvelles technologies, l'informatique, la communication. Et moi, je trouve que la génération, au vu de cette enquête, finalement, elle semble tout à fait satisfaite de l'éducation, de l'information qu'ils reçoivent. Les parents, l'école, les pères gardent malgré tout une place très privilégiée, heureusement, je viens de le dire, et les professionnels de santé ne sont pas les plus sollicités. Donc il s'agit bien aujourd'hui pour nous professionnels de faire reconnaître la sexualité comme faisant partie de la santé globale et que la prévention dans le champ de la santé sexuelle prenne vraiment un sens. Et donc si la norme sexuelle résulte d'une histoire singulière, intrafamiliale, intraculturelle et sociétale, les jeunes de cette enquête idéalisent et rêvent toujours d'amour, de confiance et de respect. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que la relative sagesse des réponses, comparée à d'autres études qui nous disent que l'information actuelle des adolescents se fait sur les chaînes pornographiques, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait que la majorité de votre population, ce sont des filles? Alors, c'est vrai que c'était majoritairement des filles, mais je pense que c'est surtout qu'ils étaient mineurs aussi. Alors, c'est vrai que les filles, elles regardent moins de la pornographie, mais les chiffres ont tendance à se resserrer, vraiment en ce moment. Et du coup, voilà. Je pense que c'est aussi une histoire de honte. On n'ose pas le dire finalement. Au niveau professionnel, on voit bien qu'ils ont déjà eu accès à la pornographie, puisque malheureusement. Donc bravo les filles, mais comme dans l'enquête précédente, ce sont les filles qui ont une opinion sérieuse des sexologues, et là elles ont une opinion plus sérieuse de l'amour. Y a-t-il des questions? Très bien.